Bon, ça fait longtemps que j'ai travaillé là-dessus, mais je m'y remets un peu. Là, le but, je vais enlever l'embrayage. Et parce qu'en fait, on voit ici qu'il y a plein d'huile. Donc, joint spi pour moi, il est mort. Je verrai aussi ces joints ici, parce qu'ils ont l'air d'être cuits aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer volant moteur et mécanisme, parce que généralement, ils sont équilibrés. D'après, il faudra que je fasse un doigt ici pour central. Je filme aussi, en fait, quand j'ai démonté le mécanisme, les rondelles là, ils étaient derrière le mécanisme. Donc il y a les rondelles, on voit, elles sont rouillées. La rondelle là rouillée. La rondelle là rouillée. C'est pour compenser, à mon avis, ici avec le double disque. Alors, j'ai regardé un peu, le disque, il est quand même... il est mort. Donc, on voit ici qu'il est abîmé. Ici, il est complètement aussi... il est foutu. Donc, je verrai avec Steve ce qu'il veut faire. Ah, voilà, on va le poser correctement. Et ça m'a l'air d'aller. Il est quand même bleui, là, vachement. Il est quand même chauffé. Et je continue. Là, je vais démonter l'autre côté. Et comme ça, je peux sortir ce disque ici. Il y a beaucoup de poussière qui sort. On voit. On va regarder ça. Ici, c'est pareil, il y a des rondelles. Voilà, voilà. Là, elle est derrière. Elle est tombée. Donc, bien les remettre. Bon, je sors le volant moteur. Bon, ça va. Donc la dernière vis, je la sors et comme ça je vois l'état. Le roulement ici il est mort. On voit bien, il est un peu bien, il est dur. Donc on continue. Donc voilà où j'en suis. On dirait que ça sointe un peu là. Je pense pas que ça vient du plan de joint. Ça doit venir de, ça doit venir de là. Ouais, de toute façon, j'ai plus qu'à l'enlever. Le roulement, je peux l'enlever. J'ai un chasse roulement. Je vais faire ça et on verra la suite. De toute façon, même pour remettre le moteur, j'ai pas besoin d'embrayage. J'ai essayé un peu au tam-tam. Mon tam-tam, il est vraiment collé. Là, j'ai mis des vis à bois. Je vais enlever le joint et là, j'ai décollé. On voit. Et ok, viens. Et comme ça, en faisant comme ça, on n'abîme pas le plan de joint. Oui, viens. Hop. Hop. Voilà, voilà. Ouais, à mon avis, ça a coulé là. Bon, j'ai démonté le joint spi. Bon, c'est facile. J'ai vissé des vis à bois et après, avec la tenaille, j'ai fait levier. Parti. Il y a quand même beaucoup d'huile là. À mon avis, ça a quand même coulé là. Putain, par contre, ça, il est vraiment collé. Avec mon tatame, j'y arrive pas. Je vais certainement devoir le chauffer. Ici, on dirait qu'il y a le joint torique. Il est collé et ils ont remis de la pâte au-dessus. Je sais pas pourquoi. Enfin, même en chauffant, même avec mon tam-tam,
impossible. Il bouge pas du tout. Donc je crois que je vais devoir m'acheter un extracteur où on fait appuyer dessus. Ici ça s'écarte et en fait on visse et c'est le sac. Ça j'ai pas le choix, j'en ai pas de toute façon. Donc voilà. Donc fini pour aujourd'hui. Bon, je continue cette histoire de roulement. Je m'étais acheté un appareil. Au final, les griffes, elles étaient 1 mm trop épaisses, donc j'arrivais pas à la rentrer dans le roulement. J'ai rectifié les griffes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les griffes, elles rentrent, mais plus cher. Et en fait, elles font ça après. Elles se plient. Donc moi, j'ai coupé une vis. J'ai réussi à insérer une vis. J'ai galéré parce qu'il fallait trouver le bon diamètre qui rentrait pas et la bonne longueur qui rentre ou pas. Donc ça, c'est bon. J'arrive à pousser, vous voyez, avec ça. Je vais encore retenter. C'est vraiment... c'est laborieux, quoi. Mais ça tient bien. Hein. Et en plus, ce qui se passe, regardez. Voilà, j'ai pratiquement rien. Donc, faut que je me décale en bois. Voilà, on va essayer encore. Ça fait, je sais pas combien de temps, d'heures que je passe là-dessus, quoi. Bon, j'ai bien serré. Vous voyez, on est bien contre. Ne bouge pas. On va essayer de... Bon, je mets quand même des cales en bois. De toute façon, soit les cales en bois vont s'écraser, ou soit ça va tenir. On verra bien. On réponse encore dans je sais pas combien d'heures. Et Michel, j'ai eu au téléphone, mais il expliquait une technique que je connaissais pas. Mais c'est marrant comme technique. Allez, ciao. Ouais, quand vous voyez, il fait déjà noir. Ça fait encore au moins 1 heure. En fait, comme ici, c'était un peu... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je tire, les doigts ils font ça. Parce qu'il y a du jeu entre les deux. Donc là, j'ai dû démonter la douille de devant. C'était pas simple. Parce qu'en fait, elle est sertie. Donc là, comme ça, j'ai pu pousser dedans une vis. Et comme ça, grâce à la vis, j'espère que ça ne se réécartera pas à l'intérieur. Et je vais pouvoir l'extraire. On va voir. Là, ça a l'air de tenir bien. Ça a l'air d'être centré aussi. On continue. Bon, ça y est. Putain. Quand même bien galéré. Hein. Il est décollé. Bon, faut persévérer, mais il faut un peu réfléchir. J'ai passé franchement les limites une demi-journée à faire ça, quoi. Oh, bon, ça y est. Plus qu'à l'enlever. Je vois mon montage. Et ça permettait à ce que l'intérieur ne s'écarte plus sur l'intérieur. Et on voit vraiment le roulement, il est complètement pourri, quoi. Et ici, il y a même des morceaux. Des petits morceaux de roulement. Bon, moi, ça sera neuf. Bon, là, on est dimanche. Je réattaque un petit peu. Je vais enlever les caches culbut. Et après, je vous expliquerai ce que je vais faire. Cache culbut, il y a ce tuyau-là débranché. Ça a démonté. Il y a une masse. Les masses, elles sont là. Donc, il y en a pas mal. Et on voit qu'il y a un joint là. Il y a un joint là. Je sais pas si on les a achetés. Et les bougies, je les laisse comme ça. On verra. Donc, je démonte. Les câbles, ils sont bien repérés, donc ça va. Bon, j'ai dû démonter le petit cache là. En fait, on a une vis ici derrière. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à le sortir. Donc là, ça va aller. Pas oublier aussi, on voit aussi qu'ici, il y a un repère. Ça doit être repère calage de cet arbre à cam là. Celui-là, c'est celui d'échappement. Il y a aussi ici du rite aussi à virer. Énormément. Là, il va venir. Voilà, viens. Donc, je vous fais une vidéo pour vous montrer
les arbres à câble. On voit que ça a déjà été ouvert, il y a pas mal de pattes à joint. Ils n'avaient pas changé le joint. Donc on voit un peu. On dirait que là, je ne sais pas si c'est normal ça. On dirait que c'est cassé. Ouais. Je referai tourner pour voir si il est abîmé à l'intérieur. Je vais enlever l'autre aussi et comme ça les deux côtés seront démontés. Bon, maintenant les choses sérieuses elles vont commencer. Je m'étais acheté ça, je l'ai modifié pour avoir on va dire la même empreinte qu'une bougie de test arrosage, la même chose sur 360. Donc ça je l'enfile dans le cylindre 1 qui est ici, le premier. Et après j'ai mon autre appareil pour voir les levées de soupape. Je pense que je vais devoir fabriquer une plaque en acier pour pouvoir le positionner. Rien que ça tourne autour, c'est quand même aussi du boulot. C'est pas mal. Je me suis mis au point Moreau. Là, je vais voir, je vais nettoyer pour coller une roue phonique. Avec peut-être une tige qui va dessus. Et je vais regarder l'anthrax ici. Et je me ferai une plaque en acier vissée, comme ça en fait ça bougera pas. On voit qu'il y a des tuyaux qui ont... Celui-là il est neuf, il a été changé. Celui-là il est pourri. Donc ça, celui-là je le prendrai, je le changerai. Celui-là aussi il est pourri. Celui-là aussi en fait c'est un retour d'essence. Il est pourri, on va le changer. Autant faire que tout soit démonté. On voit là-bas il y a un tuyau. Il m'a l'air d'être quand même vachement pas bien quoi. Donc celui aussi on le fera. Celui aussi on le fera. Celui aussi là-bas on le fera. Un petit tuyau aussi qui descend, on verra. C'est pas les tuyaux qui coûtent cher. Hein. C'est le temps qu'on passe à les mettre et à les démonter. Mais après quand on fait ça, moi j'aime bien, ça me détend. Je mettrai une autre... Ouais, bah, j'essaye de regarder les repères, mais je les trouve pas. Je sais pas comment ils ont fait. C'est des capteurs de pression d'huile, ça. Ah, il est là. Ouais, une petite vue d'ensemble. En plus, je suis bien pour bricoler là. Il y a quand même autre chose au-dessus. Après, et sinon elle est là, la Tesla. Bon, on continue un peu aujourd'hui ça. Donc là, je démonte toutes les bougies pour savoir mieux tourner ça. Et après, je mets la roue phonique. J'ai le diagramme des phases, je vous montrerai tout à l'heure. Petite vidéo aujourd'hui, je regarde un petit peu les... On va dire si la distribution était déjà bien calée à l'époque. Donc mon montage, roue, géomètre, rayon de vélo, meulet, un autre rayon vélo. Je me suis mis sur la soupape d'admission. Ici je me suis mis sur ce cylindre là, c'est le 8. Et je vais regarder en fait le phasage. En gros, sur l'admission, là je suis sur l'admission, on doit être, c'est pas compliqué, en admission ça commence 16 degrés
avant le point mort haut et ça finit 48 degrés après le point mort bas. Donc là de toute façon, donc au final ça doit fonctionner. Donc ça doit commencer, on voit les soupapes. Donc là de toute façon elles sont là. Donc pour un tour de Villebrequin, on fait un demi-tour du Arbracam, ou alors 2 tours Villebrequin, un tour. Donc là on va voir, vous voyez, on va bientôt attaquer. Je me mets, alors non, on doit attaquer à, on regarde, à 16 degrés avant le point Moreau. Le point Moreau il est là, on doit être à 16 degrés. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, ça on a attaqué et là on est déjà à 16 degrés. C'est ça. Et ça doit finir à 48 degrés après le point mort bas, donc ça doit finir ici à peu près. On avance. Donc, on va bientôt y arriver, on va voir. Ça va bientôt arrêter. Ouais, on est là. Et c'est bon, c'est fini. Donc, voilà. Donc c'est pas mal. Donc c'est à peu près bien réglé. Je vais faire pareil sur l'échappement. Et voilà. Pour l'échappement, pareil. Voilà, en dessous, je me suis mis sur cette soupape là. Donc là, ça démarrait. C'est 54 avant le point mort bas. Le début et la fin, on est 10 degrés après le point Moreau. Après le point Moreau. Donc on avance. Donc là, normalement, ça bouge. Forcément. Ah, là c'est fini. Et on est bien 10 degrés après. Voilà, j'ai décalé. Je peux le faire un peu en arrière. Un peu dur. On voit que là, les soupapes elles se terminent. Vous voyez, forcément, ça va tourner comme ça. Ah. Voilà. Et on est à 10. Bon, je continue encore. J'ai déposé les courroies. J'ai mis en buté avec une vis le galet. Parce que le galet, si tu enlèves la vis, il repart par là. Et en fait, celui-là, il remonte. Donc voilà, j'avais repéré. J'ai repéré, c'est bon. Je vais reporter quand même aussi les repères des courroies anciennes sur les nouvelles. Repérer aussi ici. J'ai pas serré. Voilà, donc j'ai positionné. En fait, par rapport à une 360, bah en fait, une 360 c'est plus simple parce que tu peux enlever les courroies à gauche et laisser la droite. Là, tu es obligé d'enlever les deux, comme en fait elles sont sur le même axe. Et les courroies. Bon, c'est bon, j'ai calé les courroies. Galet neuf. Parfait. Là, je suis en train de démonter tous les tuyaux pourris. Donc, on a le grand ici qui va là. Hop. On a celui-là qui était coupé au niveau de l'habitacle. Je vais le repérer aussi qui va là. Hop. On a aussi celui-là ici qui va là. Hop. On a aussi celui-là qui est pourri. Hop. Enfin, je récupère ça, je le démonte après. Qui va là. Après on a, bah celui-là je l'ai vu, retour d'essence, il est là, il va aussi à l'habitacle. Donc quand même il y aura des tuyaux neufs. Celui-là je vais aussi le remplacer.
passe aussi celui-là, il fait ça, il passe derrière et se raccorde ici. Je vais remplacer aussi celui-là. Il était maintenu avec celui-là. Je vais sur la vidéo où il va et il va ici. Je vais enlever aussi celui-là, celui-là là. On commence à remonter des pièces neuves, donc les bougies. Donc voilà, donc à mettre. Après les joints cache-culbut, j'essaye de faire ça aujourd'hui aussi. Je fais un peu de pâte à joint à mettre aux extrémités là-bas. Et voilà. Alors petite astuce, parce que ces bougies là, c'est du 19, donc vous voyez, elle rentre quand même vachement dedans et en fait j'arrive pas à les visser parce qu'en fait le puits il est vachement évasé. Donc ce que je fais ça, c'est une astuce. Comme ça, on rentre ça là-dedans. C'est dur. Et voilà. Et là on peut la mettre et ça se visse. Voilà. Donc j'ai nettoyé plein de joints. Pour remettre le. Enfin, je nettoie les plans de joints là aussi. Franchement, j'en ai enlevé quelques-uns aussi parce qu'ils étaient cassés, les clips. Pas mal cassés, donc j'ai fait une demande de prix pour l'ensemble que ça, parce qu'en fait ils ont tellement chauffé qu'ils cassent. Ça, ils cassent direct. Et là on voit qu'il y avait un petit coup. Donc on va essayer de réparer ça. Enfin le limer quoi. Je fais un petit film pour vous montrer comment ils étaient. On va bien tout décaper ça. Donc voilà. C'est nickel. Donc il y a un droite et un gauche. Celui-là, c'est rond. Non, ici c'est carré. Et c'est celui qui va là. Ouais, je crois que je nettoie encore un peu l'essence, tout ça. Et ça, c'est la commande de boîte là, ici. Allez, les joints neufs. J'ai remis aussi les joints ici neufs avec un peu de graisse pour qu'ils tiennent bien. Je vais bien couper au cutter pour que ça corresponde bien. Et j'ai nettoyé l'acétone. Bon, c'est prêt à mettre. Je mets toujours un peu de joint, mais vraiment pas beaucoup, parce que ça a tendance à se dilater et à fuir. Sur le 360, ça fuit tout le temps. Donc je fais ça et après ça fuit plus. Mais faut pas en mettre trop parce que sinon ça peut aller dans certains trous et boucher des choses. Donc voilà, neuf, je ferai pas la vidéo de l'autre, c'est pareil. Bon, on s'est remis. Il y a un écrou qui est mort. J'ai enlevé aussi les plastiques qui étaient foutus. Je pars pas les cache-culbut, je les ai quand même nettoyés. Bon. Et j'ai remarqué, c'est plutôt de ce côté-là. Il y a pas mal de fuite d'huile. Ça coulait de là. On voit les traces encore. Là aussi. Bon, on continue. On voit qu'ici ça avait été changé, c'est neuf. Je pensais pas qu'il y avait autant de boulot. Avec au-dessus. Oh putain. Ouais les gars, je me filme. Par rapport à la Testor, j'ai eu pas mal de soucis. Pas par rapport à la bagnole, mais l'environnement autour. En échangeant deux Ferrari qui étaient sur mon pont, que vous avez déjà vu, en montant une de mes bagnoles, en fait j'ai un câble qui s'est croisé au niveau de mon pont. Donc en fait
le tire-câble il s'est mis biais et ça a cassé la tige de vérin. Bah forcément tout est tombé par terre, donc il a fait tout re-usiner, etc. Donc compliqué. J'ai pas fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là, mais je le mettrai dans le post de la Tesla. Donc la Tesla l'arrêt, en plus comme le pont était au sol, la bagnole a poussé, même sans moteur, elle est super lourde. Le moteur était entre la bagnole et le pont, bah je pouvais rien faire quoi. Donc là j'ai refait usiner la tige de vérin, j'ai raccourci, j'ai refait les guides câbles. Bah forcément mon pont c'est un Fogg, je sais pas, il a 40 ans, et les guides câbles bah ils sudent. Donc j'ai refait ça et là j'ai remonté. Ça a l'air d'aller, je ferai certainement la vidange à monter au-dessus. Et puis voilà. Bon, j'ai réparé le pont, ça a l'air d'aller. C'est un peu dégueulé par là-bas parce que j'ai dû en mettre trop. Alors voilà. Vérin remis. Si ça avait lâché. Je vais mettre un morceau de jaune pour voir si l'axe ne tourne pas là-dedans. Mais je pense pas. Donc ici, on voit bien. Donc là, je suis en train de régler quand même la hauteur. J'ai monté la voiture de course. Et ça me semble pas mal. Donc voilà. J'ai fait gaffe quand même parce que par rapport à une Ferrari et la Mondeo, bah, la Mondeo elle est tellement étroite que j'aurais pu passer à travers. Parce qu'en fait les rampes de roulement elles sont écartées à fond pour les bagnoles. Donc on va descendre. Bon, pour sortir j'ai dû passer par la fenêtre. Parce qu'il y a un moteur qui était devant la porte. Donc elle est là. Si pont cassé, la Mondeo elle était par terre. Donc ça fonctionne. Je me mets de l'autre côté. Et ça monte. Regardez. Je monte pas trop parce que je peux plier le toit. Donc ça m'a l'air d'aller. Là. On va rattaquer le moteur de ça.